Yo tout le monde, c'est Casse, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, c'est pas compliqué. Je pense que vous avez vu la miniature, je la fais enfin cette foutue vidéo. Après des mois d'attente, des mois d'attente. La vidéo que j'attendais le plus de faire. Je peux enfin la faire. La vidéo critique sur La Dame dans le Jardin. Sauf que moi les gars, je l'ai pas encore vu le film là, je vous fais le vlog en direct plus critique. Ah moi je vous montre en direct. Xena adjusts to her new pattern. It was time for the male competitors to start. Personne vient d'assister à ce qui vient de se passer. Veuillez m'excuser si la caméra, j'ai pété le son avec ma télé. Je tiens à m'excuser. Je venais de finir de regarder ma série. J'ai avancé encore un peu. Regardez la preuve que je suis en développement constant pour cette critique. Voilà, voilà, vous avez vu. Donc c'était ça que j'étais en train de regarder. Bref, maintenant les amis, on va lancer les films. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et franchement, je m'attends pas à grand chose. Donc ça, c'est souvent des bonnes nouvelles. Donc là, vous allez voir ma réaction en direct. C'est parti. Je commence le film. Et on voit ce que ça donne après un petit bout. C'est parti tout le monde. On démarre le film en bien. Et puis voilà, on voit ce que ça donne. Voilà. Voilà, petit aperçu. Clac, clac, clac. Je sais pas si vous voyez correctement. Donc, on est déjà sur un bon début. C'est-à-dire un logo universal. Ce film, il est angoissant, mais à la fois ultra mauvais au niveau du scénario. Étrange comme film. Je vais continuer pour en savoir un peu plus, puis je vous redirai après un peu plus qu'est-ce que j'en pense. Vous savez ce qui est terrible, c'est quand vous êtes plongé dans l'histoire d'un film et que votre endroit où vous regardez le film se met à faire ça. J'en ai marre, les gars, j'en ai marre. Pourquoi? Les gars, je vais être franc avec vous. Pour le moment, ce film, je sais même pas. À l'habitude, je fais des coupures à tout bout de champ, vous voyez. Là, j'en ai fait quelques-unes, mais les gars, je pense que ça va être ma dernière, celle-là. Parce que le film, je sais pas, je vais répéter la même chose, mais il est étrange. Je pourrais pas donner un avis valable tant que j'ai pas vu le film. Parce que même présentement, ma réaction restera toujours la même. What? Plus j'avance, plus je comprends rien à ce qui se passe. Et plus le film est à la fois intriguant, dérangeant, mais sans intérêt au niveau de l'histoire. Bref. Bon ben, on est de retour, vous voyez ce film? Eh bien, c'est la plus grosse déception que j'ai eue de mon humanité. Les gars, je m'attendais vraiment à ce que le scénario, qui était au début très angoissant, devienne encore plus angoissant et super intéressant. Pour qu'au final, je sois déçu avec un speech bancal. Et vraiment, les gars, il n'y a rien d'intéressant à la fin. On dirait qu'on vit dans un monde de... Il y en a que vous connaissez sûrement les doppelgangers. Vous avez votre double maléfique. Et bah, dites-vous que c'est exactement ça le scénario. C'est pas du spoil parce que toute l'entièreté du film se base là-dessus. Et frère, je vous assure, j'étais découragé. Je me suis dit, ils vont peut-être révolutionner, ils vont peut-être faire un truc bien. Blue Moss, j'avais espoir en vous. Premier flop de l'année. Premier flop de l'année, quand même tard. Mais c'était prévisible. Blue Moss, là, le problème, c'est que je vais le répéter encore et encore. Mais vous faites tout le temps des films inutiles. Des films, vous en sortez trop souvent. Résultat, on a ce genre de daube. Bref. On a eu Wolfman. Moi, bref, tout ce que je dis, c'est les gars, Blumhouse, le problème, c'est qu'on a eu Wolfman le début d'année qui était bien. Et là, on part sur ça. Un mois après. 2 mois après. Come on, dude. Bref, Blumhouse, sincèrement, vous avez bien merdé sur ce film. Grosse déception, grosse daube. Et rien, nada, pas ça qui fait peur. Vraiment, en fait, le début est très effrayant. Après les 30 minutes du film, plus rien. Pouf. Un élan de vide. Et la fin. Même moi, je l'ai pas compris, les frères. Même moi, je voulais pas comprendre. Je ne sais même pas c'est quoi la fin. En fait, même quand je visionne le truc, il y a des questions qui se posent. Genre, spoiler alerte, là, mais en fait, c'est même pas du spoil, les frères. C'était... Vas-y, les gars, vous voyez un chien, man, il clams.
Iclams, on le voit pas. En fait, il disparaît littéralement. Il fait juste despawn. Et là, du jour au lendemain, d'après le film, il spawn normal. Il y en a une meuf, était à ça de mourir, elle revient à la vie. Faut m'expliquer là, les frères. Il y a un truc qui marche pas là. Il y a un truc qui marche pas. Bref, vas-y, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est une daube monumentale. Mais je vous assure que ça me donne envie de pas vivre à la campagne et que je vais rester en ville pour le restant de ma vie. Parce que j'avoue que quand tu vois l'image, tu sais quoi, je vais me l'enlever là, les frères, parce qu'on est tard le soir, les frères. Et j'ai pas envie d'avoir cette image-là. Alors, dans les séries. Mais vraiment, les gars, allez, ça me donne juste pas envie d'aller en campagne. Bref, une grosse déception, les frères. Franchement, je suis pas tant surpris que ça. Bref, j'ai hâte de faire des critiques sur cette fois-ci. Le prochain film, ça va être bientôt Destination Finale, dont je vais clairement parler parce que c'est clairement incroyable ce film. Puis voilà, les gars, on va profiter d'un bon petit moment. Et puis on va voir en même temps le prochain film que je vais pouvoir bien vous critiquer. Ça va être ça. Donc, on est quand même des bons films et j'ai plusieurs programmes qui s'en viennent pour vous. Donc, restez à l'affût. C'était K213. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.